Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Money Monkey. Ça fait un bail que j'ai pas publié une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier parce que oui, l'immobilier fait partie de la sphère des investissements et j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est faut-il être propriétaire ou locataire? Alors, j'avais une idée bien fixe sur la question et c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, pour répondre à la question d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un outil Excel très simple, très basique et j'ai posé la question à plusieurs personnes en leur demandant quels étaient selon eux les arguments pour être locataire, d'être propriétaire. Alors l'objectif ici c'est tout simplement d'ajouter, d'indiquer le nombre de points entre 0 et 5, entre 0 et 10, c'est vous qui voyez, pour chacun des arguments. Et en fonction de ça, vous allez voir si vous seriez plus enclin à être locataire ou c'est bien plus important pour vous d'être propriétaire. Alors, je vais vous donner mon exemple. Pour moi, un argument phare d'être locataire, en fait, c'est cette liberté de changer. Vous pouvez faire des contrats de 1 an et à la fin de l'année, vous en avez marre du coin dans lequel vous vivez, vous pouvez rechanger assez rapidement sans trop de problèmes. Et dans le pire des cas, vous avez souvent une pénalité ou un préavis de 3 mois pour pouvoir changer facilement. Donc je vais lui donner une note de 4 sur 5. Ensuite, vous n'avez pas besoin de capital de départ. C'est un argument assez important, je vais lui donner la note de 3. Le fait de ne pas avoir de dette. Alors il y a des gens qui sont anti-dette, qui détestent devoir de l'argent à quelqu'un, ou en tout cas à une banque, et avoir cette pression. Ce n'est pas mon cas, je pense que la dette peut être très intéressante lorsqu'il s'agit d'investissement. Moi j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Selon moi, s'endetter pour investir, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, et je pense que c'est un très bon outil. Donc ici je vais lui mettre la note de 1. Alors, on fait souvent moins d'investissements dans le bien dans lequel vous louez, étant donné que ce n'est pas le vôtre. Vous n'allez pas commencer à investir dans des meubles sur mesure, alors que ce n'est pas chez vous. Il y a peu de frais aussi, évidemment, vous ne payez pas de précompte immobilier et ce genre de choses. Je vais lui donner la note de 3. Alors, peu de risques, étant donné que ce n'est pas chez vous, les gros frais qui devaient subvenir pendant la durée du bail, j'en sais rien, la chaudière qui explose, la toiture qui casse ou des choses comme ça, ce n'est pas à vos frais, et donc il y a peu de risques. Et vous n'avez pas ce risque que la banque se retourne contre vous parce que vous ne payez pas et ce genre de choses. Donc je dirais les risques sont plus faibles quand on est locataire, donc je vais lui donner la note de 2. On voit que j'ai un total de 13 points pour être locataire. Actuellement, l'outil clairement me dit que il faut louer, c'est très simple, étant donné que 13 c'est supérieur à 0. Si on vient maintenant dans la partie des arguments de pourquoi être propriétaire, on voit que un des arguments, c'est l'avantage fiscal. Il est revenu assez souvent. C'est vrai que quand on emprunte pour un bien immobilier, même pour louer, on a un avantage fiscal. On peut déduire les intérêts. Et alors, si on est propriétaire de sa propre maison, si c'est un emprunt pour sa propre maison, les règles changent tous les ans. Donc, je ne saurais pas vous dire dans quelle situation vous êtes, mais souvent, on peut déduire carrément une partie aussi du capital. Donc, ça peut être assez intéressant. Je vais lui donner la note de 3. Statut social supérieur, alors c'est revenu quelques fois, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le mettre, tout simplement le fait de dire ok, je suis propriétaire, pour certains c'est important, personnellement je vais lui donner la note de 2. Au niveau de la stabilité, en effet quand vous achetez votre propre maison, vous savez ok, c'est là que je vais vivre, c'est dans ce village, je ne dois pas penser ok, dans 3 mois notre bail arrive à échéance, ou j'en sais rien, le propriétaire souhaite que vous dégagiez parce que lui veut vivre dans la maison dont il est propriétaire. Il peut vous dégager assez facilement, donc voilà, cette stabilité, je trouve qu'elle est quand même assez importante, je vais lui donner la note de 3. L'aspect financier, alors j'ai fait des calculs dans tous les sens, je peux vous garantir que d'un point de vue financier, acheter est bien plus intéressant que louer. Rien qu'en se rendant compte que être locataire, c'est vous payez un loyer que vous jetez par la fenêtre. En plus, vous pouvez emprunter cet argent, vous pouvez louer ce bien par la suite, vous pouvez déduire cet aspect. En gros, j'ai fait une grosse simulation à la grosse louche sur un grand horizon de temps. On peut avoir une différence entre 180 et 250 000 euros du fait d'avoir été locataire ou propriétaire. Donc ici, je vais lui donner la note de 5. Parce que selon moi, c'est le plus important, c'est cet aspect financier. Ce point de vue indépendant, vous n'êtes pas dépendant d'un propriétaire. Comme j'expliquais tout à l'heure, si le propriétaire décide de vous dégager, vous dépendez de lui. Vous dépendez de lui s'il y a un problème avec votre chaudière, c'est lui qui doit venir peut-être une semaine plus tard, ce genre de choses. Alors que quand c'est chez vous, vous avez la main sur toutes les décisions de votre maison. Je vais lui donner la note de 2. Et la sécurité à la pension,
effectivement, quand vous êtes locataire, à un moment donné, vous êtes retraité, votre pension est bien plus faible, le poids du loyer est très important par rapport à votre retraite. Alors que ici, en principe, les gens ont payé leur crédit quand ils arrivent à la pension, et donc c'est une sécurité toujours plus importante. Donc je vais lui donner aussi la note de 2. On voit que j'ai 17 points pour être propriétaire. Bon, clairement, moi je n'ai jamais été pour la location, mais cet outil m'a vraiment ouvert l'esprit sur les avantages que pouvait avoir le fait d'être locataire. Comme j'ai dit, c'est en fait propre à chacun de prendre cette décision, et en fonction des différents arguments que j'expose ici, vous pouvez vous faire une idée de qu'est-ce qui serait mieux pour vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres arguments, peut-être que j'aurais loupé. Pour ceux que ça intéresse, donc comme j'ai dit, l'outil est disponible dans la description, et n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir, ou à commenter et partager